M. l'architecte de l'ouverture numérique. Portrait de Pavel Durov. Pavel Durov, un nom synonyme de liberté numérique, a fait preuve d'un talent précoce pour la programmation. Sa conviction que l'accès à l'information doit être libre a façonné son destin et a marqué durablement le monde numérique. L'histoire de Durov est celle d'un homme qui défie les normes et donne aux individus les moyens de lutter contre la surveillance croissante. De Saint-Pétersbourg à la scène internationale, son parcours est celui d'un engagement envers la liberté en ligne. La philosophie de Durov trouve un écho auprès d'une génération désabusée par la censure et l'exploitation des données. Il représente les entrepreneurs technologiques qui placent la confidentialité des utilisateurs et la liberté d'expression au-dessus du profit et du contrôle gouvernemental. And une histoire de deux plateformes, de l'ascension de VKontakte au sanctuaire de Telegram. Le parcours de Durov a débuté avec VKontakte, le Facebook russe, lancé en 2006. VKontakte est devenu un phénomène culturel, offrant un espace de communication ouvert. Au fur et à mesure que son influence grandissait, la pression des autorités russes pour contrôler le discours s'est accentuée. Durov a résisté aux demandes du gouvernement de censurer le contenu et de livrer les données des utilisateurs, ce qui a conduit à son éviction. Déterminé, il lance Telegram en 2013, en mettant l'accent sur la confidentialité et la sécurité. Telegram s'est forgé une réputation d'application de messagerie sécurisée, attirant des millions d'utilisateurs à travers le monde. Elle est devenue un refuge pour les journalistes, les militants et les citoyens cherchant à échapper à la surveillance et à la censure. L'orage guette l'arrestation de Pavel Durov. Nous sommes en 2024 à Paris. Une nouvelle fait l'effet d'une bombe. Pavel Durov a été arrêté, déclenchant une controverse mondiale. Les autorités françaises évoquent une enquête en cours concernant des allégations de facilitation d'activités criminelles via Telegram. Durov nie toute malversation, qualifiant cette arrestation de politiquement motivée. Son équipe juridique se prépare à une longue bataille, promettant de laver son nom. L'énigme du cryptage, Telegram, la sécurité et l'ombre du soupçon. Au cœur de l'affaire Durov se trouve la question du cryptage. Le chiffrement de bout en bout de Telegram rend les messages pratiquement impossibles à intercepter. Les défenseurs de la vie privée s'en félicitent, tandis que les gouvernements affirment qu'il offre un refuge aux criminels. Les autorités françaises allèguent que Telegram est devenu un terreau fertile pour les activités illicites, soulignant la tension entre la vie privée et la sécurité. Un soulèvement numérique. Le cri mondial pour Pravda Free Durov. L'arrestation de Pavel Durov déclenche une tempête numérique. Le hashtag Free Durov explose sur les réseaux sociaux, devenant un cri de ralliement. Des géants de la technologie aux militants des droits de l'homme, des voix s'élèvent pour défendre Durov. Des pétitions en ligne recueillent des millions de signatures, exigeant sa libération. Le mouvement Ja Free Durov unit une coalition diversifiée, symbolisant la résistance contre les abus de pouvoir des gouvernements. L'accord de Raid trouvait l'équilibre entre sécurité et liberté à l'ère numérique. L'affaire Durov met en lumière la difficulté de trouver un équilibre entre la sécurité nationale et les libertés individuelles. Les plateformes de messagerie cryptée offrent la confidentialité, mais présentent également des risques. La question demeure, pouvons-nous lutter contre la criminalité sans éroder les libertés démocratiques? L'avenir d'Internet, ce que l'affaire Durov signifie pour nous tous. L'arrestation de Pavel Durov est un tournant pour l'avenir d'Internet. Elle soulève des questions sur le contrôle gouvernemental et la liberté dans un monde hyper-connecté. Son issue façonnera l'avenir de la vie privée en ligne, de la liberté d'expression et du rôle de la technologie dans nos vies.